Le bulletin des communes rencontre aujourd'hui M. Elfassi, président directeur général de la société Altitude Infrastructure, un opérateur de télécommunications qui accompagne les collectivités dans le déploiement de la fibre optique sur le territoire. Bonjour M. Elfassi, pouvez-vous nous présenter l'activité de Altitude Infrastructure? Altitude Infrastructure est un opérateur de télécommunications qui agit dans un nom un petit peu barbare qu'on appelle les réseaux d'initiatives publiques. Le concept en est simple. Là où il y a carence d'initiatives privées, des grands opérateurs que le grand public connaît, eh bien les collectivités ont décidé de construire leur propre réseau afin de fournir un service à l'ensemble des administrés. Donc nous sommes un opérateur qui agit dans ce cadre réglementaire. Monsieur Elfassi, le président Emmanuel Macron a demandé à ce que le planning de l'implantation de la fibre numérique soit réduit. Qu'est-ce que cela implique pour vous? On voit que le président Macron a compris que les administrés attendaient avec une grosse impatience l'arrivée du très haut débit dans les foyers. Pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif, on pense qu'il va falloir utiliser un mixte technologique, c'est-à-dire que ce qu'on peut déployer de plus rapide, principalement, ce sont les solutions radio, en attendant que la fibre optique soit là pour tous les administrés. Et ce qui nous semble le mieux, c'est de pousser les solutions de type 4G, 5G mobile au plus loin dans les territoires. C'est pourquoi sur nos réseaux, nous proposons, en parallèle de la fibre optique que l'on déploie, de mettre à disposition des pylônes neutres que l'on collecte avec une fibre optique qui permettront d'accueillir tous ces opérateurs mobiles. Quelles vont être les conséquences de ce planning plus réduit? J'ai envie de dire aucune. On continue notre ordre de marche. En fait, en France, il y a deux zones. Il y a une zone avec des opérateurs privés qui se sont engagés sur on va dire 3700 communes à déployer le très haut débit. Et à côté de ça, vous avez les zones d'initiative publique, où là, ce sont des réseaux d'initiative publique lancés par les collectivités. Il y a déjà plus de 98% des projets de collectivités locales qui sont engagés, donc on est quasiment au bout. Et une fois que les contrats sont signés, ils sont coercitifs, donc nous, on a des plannings donnés. Donc on va respecter les contrats que l'on a signés avec les collectivités. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le haut débit et le très haut débit? À partir du moment où la fibre sera complètement déployée en France, cette expression sera désuète, parce qu'il n'y a pas de notion de si je suis plus ou moins loin de mon répartiteur, j'ai plus ou moins de débit. Mais tant que la fibre n'est pas entièrement déployée, l'ADSL par définition, vous avez du débit qui décroît plus vous êtes loin du répartiteur. La radio, c'est du débit partagé par secteur. Donc tant que la fibre ne sera pas complètement déployée, il faut continuer à utiliser cette notion de haut débit. En 2005, on disait que c'était 2 mégabits, en 2010, on disait que c'était 4 mégabits. Aujourd'hui, on dit que le haut débit, c'est plutôt 8 mégabits et le 8 mégabits permettra de toute façon de véhiculer, dans un scénario un peu dégradé, mais les offres triple play proposées par les grands opérateurs. Quel est le rôle joué aujourd'hui par les réseaux d'initiative publique? Eh bien, pour faire simple et chiffré, il y a un plan national qui prévoit 53% de déploiement en zone d'initiative privée, 47% en zone d'initiative publique. Eh bien, le rôle des réseaux d'initiative publique, c'est de couvrir ces 47%, de couvrir les 20% de la population française qui habite sur 80% du territoire. Et l'autre vertu des réseaux d'initiative publique, qui sont des formes contractuelles sous forme de délégation de services publics, c'est que s'il y a en plus dans les zones privées des carences d'initiatives ou des constats de non-déploiement, eh bien les réseaux d'initiative publique pourront prendre le relais pour se substituer à ces opérateurs défaillants. Nous remercions M. Elfassi pour ses explications et la présentation de l'activité de sa société et celui des réseaux d'initiative publique. À très bientôt.